Je dois vraiment mettre ce t-shirt pour le... Ok, ok. Internet. Nuit. J'ai pas le permis, donc boire. Avec modération, quand même. Série, allez. Ah, c'est parce que je suis belge. C'est marrant. Des frites, ouais. C'est passé de choses fort différentes, vous êtes sûr que c'est bien de mélanger ça? Attends une minute, créatif, est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que les médias d'infodivertissement utilisent de manière à justifier les causes qui font avancer notre société pour se faire un maximum de thunes tout en détruisant les barrières qui séparent publicité et information? C'est exactement ce que je dis, ouais. Ne vous inquiétez pas, cette émission n'est pas une émission engagée. Moi, je suis juste là pour vous apprendre de manière objective à reproduire la même chose qu'eux avec zéro créativité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble la stratégie de Konbini et consorts afin de vous apprendre à créer votre propre média d'infodivertissement en transformant l'engagement des gens tendus en grosses thunes, et ça en seulement 4 étapes. Bonjour à tous, je suis un créatif et bienvenue dans ce 5e épisode des tutos anti-créatifs. Alors avant de passer à l'étape 1, il faut déjà que vous citiez un petit peu ce qu'est Konbini et son histoire. Mais bien sûr que tu connais Konbini, mais tu connais peut-être pas les origines du truc, quoi, tu vois, fais pas genre. Oui d'ailleurs au passage, j'aurais pu choisir d'autres choses, hein, mais j'avais envie de faire un focus sur un truc pour garder mon discours simple. Konbini c'est celui qui m'énerve personnellement le plus et qui est seulement le plus représentatif de ce que je vais développer ici après. En plus c'est français, bah là j'ai envie de dire cocorico. Konbini est donc fondé à Paris en 2008 par David Creusot et Lucie Baudet, deux anciens de La Chose, qui est une agence de pub. Il démarre avec une stratégie de croissance claire et simple, une omniprésence sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes de 18 à 30 ans, les millennials, avec du contenu centré sur des sujets tendances liés à la culture populaire, mêlés à des prises de position sur des enjeux de société. En 2009, ils lancent Konbini en anglais à l'international, et en 2012, ils avaient un chiffre d'affaires qui s'élevait déjà à 5 millions d'euros. Et comment est-ce qu'ils gagnent toutes ces thunes? Eh bien, en monétisant leur audience, en coproduisant des contenus avec des marques comme Coca-Cola, Netflix, Orange, Levi's, L'Oréal, Citroën, etc. Et ça, on en reparlera en fin de vidéo si tu veux bien. Voilà. Alors la première étape, c'est de bien connaître le canal sur lequel on va diffuser notre contenu, évidemment. And do you think you're too powerful? Senator, I think most of the time when people talk about our scale, they're referencing that we have 2 billion people in our community. Dans le tout premier tuto anti-créatif, on avait abordé l'algorithme de YouTube et aujourd'hui on va parler de celui du réseau social le plus ringard, ok, le plus détesté. Bref, on va parler de Facebook. My favorite one so far. En vrai, les médias d'infodivertissement communiquent aussi sur les autres réseaux comme Instagram et l'Instagram des nudes, mais c'est vraiment Facebook le nœud de la guerre, tu vois. Et oui, parce que même si Facebook est devenu la plus grosse poubelle à contenu dégueulasse qui existe, il est quand même toujours le réseau social avec le plus d'utilisateurs à ce jour. Nice job, team. Rien de tel pour toucher un maximum de monde avec notre nouveau média d'infodivertissement, bitch. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolé. Le gros problème aujourd'hui, et ceux parmi vous qui gèrent une page Facebook le savent, c'est qu'il est très difficile d'être visible aujourd'hui sans payer, sans filer de la thune à Facebook, genre pitié Marc, montre-moi aux gens quoi, laisse-moi exister. Il va donc falloir prouver à Facebook que votre article nul est super important pour qu'il la diffuse à votre audience de manière naturelle. Et ça, comme pour tous les réseaux, ça repose pas mal sur l'engagement de cette audience à travers votre contenu. Sur YouTube, on l'avait vu, le meilleur facteur d'engagement, c'est le watch time. Et sur Facebook, c'est les commentaires. Voici comment ça se passe en très simplifié, d'accord? Facebook va montrer votre post à une infime partie des gens qui sont abonnés à votre page. Ouais, c'est ça, ceux qui ont une page Facebook, quand vous voyez 88 personnes atteintes alors que vous avez 5000 abonnés, c'est pour ça. Bon, aujourd'hui, maintenant, YouTube fait plus ou moins pareil, hein, donc finalement, pas de jaloux. Si les gens commentent et s'engagent avec votre contenu, Facebook va le montrer à d'autres abonnés de votre page et ainsi de suite. Et ce qui est bien avec les commentaires, c'est que chaque personne qui commente peut potentiellement faire apparaître votre post dans le fil d'actualité de ses amis, faisant ainsi gagner les potentiels nouveaux abonnés à la page Facebook de votre nouveau média d'infodivertissement, gros fils de pute. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolé. Il faut donc créer des commentaires, des réactions, des débats. Mais avant de savoir quoi dire pour faire ça, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Ben oui. C'est quoi l'angle, la spécificité de Konbini News? Alors la spécificité déjà c'est qu'on s'adresse en priorité aux millennials, c'est-à-dire à la jeune génération entre 20 et 30 ans. Sur internet, il y a plein de consommateurs de contenu. J'en suis un, vous en êtes un, tout ça. Mais la majorité va le consommer de manière silencieuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la majorité silencieuse, hein, tu l'as, hein, ok? Ça veut dire pas de like, pas de commentaires, pas de partage. Ils lisent, ils regardent, ils consomment, ils se barrent. À l'opposé de ça, il reste une petite partie qu'on pourrait appeler la minorité bruyante. Et c'est eux qu'on va utiliser. Cette minorité bruyante, on va la diviser en deux parties qu'on va placer à chaque extrême. Il y a des gens modérés
d'intérêt, mais bon, on est sur internet donc ils existent, ils sont vraiment, il y en a pas beaucoup. Bien sûr, c'est pas forcément, et c'est d'ailleurs même très rarement, des parts égales, hein. Dans la plupart des cas, même si c'est pas aussi simple, ça va souvent être le camp amour-haine, le camp pour et le camp contre, enfin, t'as compris. C'est donc eux qui vont réellement interagir, hein, qui vont liker, commenter, partager. Pour un youtubeur, par exemple, ça va être ses très gros fans et ses haters, mais on peut appliquer le principe à des marques, hein, aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les pro-Apple, les anti-Apple, etc. D'ailleurs, je me demande si les gens qui passent leur temps à critiquer Apple ne sont pas aussi cons que ceux qui les vénèrent, mais je dis graisse. Plus un sujet a du succès ou est important, plus ces deux extrêmes vont être marqués, bruyantes et agressives. Motivés notamment par notre besoin naturel d'appartenance à une communauté. Plus il y a de gens qui aiment ou soutiennent fort quelque chose, plus on va entendre parler de ce quelque chose, et plus il y a de gens qui vont être énervés d'être matraqués par ce quelque chose. Vous me suivez toujours? Tu peux me répéter ce que je viens de dire? Arrêtez de bavarder là au fond de la classe. Tiens, d'ailleurs, comme on l'a dit dans nos articles, on va parler de sujets tendances comme les séries, la musique, la bouffe, tout ça. Mais c'est pas assez. Non. Qu'est-ce qui fait réellement réagir les gens? Oui, bravo, vous avez suivi le début de la vidéo, vu que je l'ai déjà dit 3 fois. Les enjeux de société, la justice sociale, féminisme, véganisme, LGBT, tous les sujets importants qui rendent les gens très tendus sur internet. Dans notre cas ici, je les appellerais juste équipe bleue et équipe rouge, mais sachez que l'équipe bleue appelle l'équipe rouge les beaufs et que l'équipe rouge appelle l'équipe bleue les SJW. Mais les deux termes sont évidemment péjoratifs, ce sont des extrêmes. Vous suivez. Je parle toujours des gens sur Facebook, hein, pas sur Twitter. En gros, c'est les mêmes à part qu'on sait leur prénom. Maintenant qu'on sait qui on vise et sur quel canal, on n'a plus qu'à créer notre article de merde. C'est parti. Alors évidemment, on peut pas choisir notre sujet n'importe comment. L'engagement par les commentaires, c'est une chose, mais pour être vraiment mis en avant par Facebook, il faut que notre contenu soit fresh, que ce soit un contenu récent et tendance. Pour ça, pas besoin d'un rédacteur en chef humain qui va prendre les décisions. Tout se fait sur base d'un algorithme qui va analyser les habitudes des gens, que ce soit les posts réseaux sociaux, les recherches Google, les tendances Twitter, etc. Et cet algorithme, il va définir les sujets qui vont susciter le plus d'intérêt. Donc on crée pas réellement le contenu, en fait, on laisse l'algorithme pratisser le web à la recherche d'actualités déjà existantes et on les ressort à notre sauce. C'est ce qu'on appelle de la curation. Mathilde, une ancienne stagiaire de chez Melty, a déclaré: dès que l'algorithme voyait un sujet remonter dans les statistiques, il fallait faire un article dessus, même s'il n'y avait pas d'infos. Une fois, je suis allé voir la rédactrice en chef, je lui ai dit que je n'avais pas d'infos sur le thème demandé, la chanteuse Britney Spears. Elle m'a répondu: ce n'est pas grave, tu spécules. De toute façon, l'article en lui-même, il n'a pas une grande importance vu qu'on cherche l'engagement et le clic. Il y a 3 choses qui nous apportent: le visuel, puis le titre, et puis la légende du post. Ce qui est important, c'est la forme, pas le fond. Pour l'article, pensez juste à ne pas parler comme un journaliste, mais bien comme un millennial, tu vois. Un autre témoignage d'un ancien de chez Melty. Allez, c'est bon. Dans une conférence de rédaction, on pouvait nous dire: vous utilisez un langage trop journalistique. Nous, on fait du buzz, on fait du divertissement. Au lieu de dire la rédaction vous conseille ceci, vous écrivez: on a trop kiffé. Oui, mais un créatif, tu nous disais que t'allais nous parler de Combini, là tu nous donnes des témoignages de chez Melty. Globalement, c'est la même merde, hein, mais si vous voulez un truc de chez Combini, ok, pas de souci. Il y a un ancien rédacteur en chef de Combini à l'étranger qui a déclaré: un jour, on nous a dit, il faudrait maintenant que vous pensiez à trouver un moyen de mettre votre éthique journalistique de côté. Voilà. Toutes les sources de témoignages sont dans la description, ça provient essentiellement d'un article du Monde diplomatique. Voilà. Ok, maintenant je vous propose d'analyser quelques posts de Combini pour voir comment ils sont construits et comment est-ce qu'ils créent le fameux conflit. Attention, avant ça, voici une parenthèse pour essayer d'éviter les commentaires tendus, mais que ça va pas marcher. Alors je ne dis évidemment pas qu'aborder ce genre de thématique de société est une mauvaise chose, bien au contraire. Et même à outrance, et même de façon à justifier comme le fait Combini, c'est pas forcément mal de matraquer les gens pour faire évoluer les mentalités. Après, je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire, mais c'est pas du tout le sujet. Dans ce cas précis, c'est bien les raisons hypocrites et mercantiles derrière qui me posent problème. Après, il y a certains d'entre vous qui diront que c'est positif d'en parler, quelle que soit la raison derrière, parce que dans tous les cas, ça sensibilise. Et c'est pas du tout faux en soi, on peut même dire que ça crée des débats, même si en général sur internet, les débats sont rarement constructifs. Dans tous les cas, moi je suis surtout là pour vous expliquer comment marche un média d'infodivertissement, c'est tout. Et je vous demanderai d'éviter de débattre des causes en elles-mêmes dans les commentaires de ces vidéos, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Merci. C'est la fin de la parenthèse pour essayer d'éviter les commentaires tendus, mais que ça va pas marcher. Alors, une pétition demande que le prochain Marvel ait un casting 100% féminin. Star Wars, victime de cyberharcèlement, Kelly Marie Tran sort du silence avec un message fort. Victime de body shaming, Grant Gustin de The Flash répond à ses détracteurs. Une pétition circule contre la série Insatiable accusée de grossophobie. PETA milite pour que les Tortues Ninja mangent des pizzas véganes. Titeuf accusé par un candidat à l'élection brésilienne de faire de la propagande gay. Scarlett Johansson suscite la polémique pour avoir accepté de jouer un homme trans. Ce qui est pas mal, c'est que dans la légende au-dessus du post, vous ayez un ton un petit peu condescendant et passif-agressif, ce qui va pousser l'équipe rouge à s'énerver et à commenter, ce qui va ensuite énerver l'équipe bleue, ce qui va réénerver l'équipe rouge et ainsi de suite. Si vous pondez un article du genre « Les hommes seraient moins écolos que les femmes par peur de paraître moins virils », et ben vous
ajoutez, pauvre petit chat. Pas besoin d'être cohérent, on pouvait très bien parler de véganisme et en parallèle vers genre alerte job de rêve, devenir juré au premier mondial du saucisson. C'est pour ça qu'on vit. Personne ne le remarquera, on sort 4 articles par heure, c'est bon. Alors évidemment, il n'y a pas que ce genre de contenu chez Konbini, vous le savez. Je vous montre les exemples les plus efficaces et donc les plus bâtards. Par contre, du coup, qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On revient sur une pétition circule contre la série Insatiable accusée de grossophobie. Encore des pseudo-féministes qui veulent se faire remarquer. Le scénario de la série est tout sauf grossophobe. C'est une femme ronde qui maigrit puis se venge de ceux qui se moquaient d'elle. Ça redonne même espoir aux obèses. Espoir? Donc si on est gros, on ne mérite pas le respect des autres. Il faut perdre 40 kilos pour être accepté. Merci, ami gros. À la solution à vos vies. Perdez du poids pour vous venger des moqueurs en leur ressemblant physiquement. Parce qu'une personne en surpoids a forcément une vie pourrie et malheureusement sans espoir. Vous êtes tous un peu cons ici. Ce qu'il veut dire, c'est que la meuf se fait humilier pour son surpoids au lycée. Péta milite pour que les Tortues Ninja mangent des pizzas véganes. Nous emmerdent les véganes. On ne leur dit pas quoi bouffer. Je sens que je vais créer une association radicale pour imposer les repas carnés au cinéma, à la TV et dans les cantines. Ta gueule connard, ça s'écrit gueule. Mort de rire, qui veut un bon steak. Un fan des anges de la télé-réalité. Très classe. Pourquoi les véganes seraient-ils le seul à avoir le droit de faire chier tout le monde en essayant d'imposer ses choix alimentaires et pas les carnivores? Parce que c'est ce que les carnivores font depuis toujours. Oh, les cannibales, allez débattre ailleurs. Vous avez compris. Désolé de vous avoir fait subir tout ça, hein. Particulièrement les commentaires vulgaires et agressifs, ou encore ceux qui défendent mal les causes que vous-même défendez peut-être, mais il le fallait pour que vous compreniez l'ampleur du truc. En gros, Konbini, on peut dire que c'est un peu le fouteur de merde qui manipule les gens un petit peu naïfs et tendus en se plaçant entre les deux, genre tu sais quoi? Quoi? Oh putain, vas-y, ça me saoule. À ta place, j'aurais pas aimé ce qu'il a dit, hein. Toi, ta gueule. Alors déjà, c'est toi qui vas arrêter de parler. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Alors déjà, c'est bon. Ah oui, parce que maintenant, il faut voir comment on transforme tout ce conflit en thunes. Et c'est parti pour la 4e étape. Pop-ups. They invented the ad blocker. Suddenly there were no ads on phones, on computers. They became smarter. They disguised themselves as news. All around the world, people read news stories, completely unaware they were reading ads. Alors il faut savoir que le modèle économique des médias d'information plus traditionnels repose essentiellement sur la vente d'abonnements. Mais ils sont évidemment complètement écrasés par les médias d'infodivertissement qui proposent du contenu gratuit et qui eux dépendent des marques pour générer du revenu. Avant c'était juste des bannières et des pop-up qui étaient mises comme ça sur le site et l'important c'était de générer du clic. Mais ça mon gars maintenant c'est complètement old school hein. Bah ouais. En plus avec 4 blocs, fallait se tomber, c'est pas comme ça qu'on va se faire de la thune mon gars. Si on veut faire comme Konbini, on doit faire du native advertising. C'est-à-dire que certains contenus eux-mêmes sont des publicités déguisées et que la frontière entre information et publicité n'existe plus. C'est tout, juste ça. Ça va. En gros, les internautes ne sont plus des personnes qu'on informe, mais des cibles marketing. Nos clients, c'est pas les lecteurs, c'est les marques à qui on vend le temps de cerveau disponible de nos lecteurs. Et c'est vachement mieux comme ça, mais oui. Et donc quand on aura suffisamment d'audience sur Facebook et sur notre site, on pourra faire des partenariats avec des marques, comme le fait Konbini. C'est comme ça qu'on peut voir au milieu des Fast and Curious avec des vraies célébrités, un Fast and Curious avec le Colonel Sanders de KFC. La rubrique Cheese consacrée à la photo est sponsorisée par Orange, et la rubrique Football par Coca-Cola. Mais ça vous empêchera pas de faire du vrai journalisme, hein, t'inquiète, hein, non. Quelle idée. À propos de la Coupe du Monde de football au Qatar, on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers, relate Basile, rédacteur pendant 3 ans à Konbini. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet. Et voilà, vous êtes maintenant un média d'infodivertissement avec une visibilité omniprésente et une audience prête à être matraquée de votre contenu et qui ne pourra pas s'empêcher d'interagir pour booster encore plus votre visibilité. Vous pouvez enfin vendre cette visibilité aux plus grosses marques et vous en mettre plein les poches. Bon, maintenant parlons un peu sérieusement. Je prends ma voix sérieuse là. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est juste mon avis, hein. Moi, je suis pas journaliste. Je suis pas plus journaliste que les rédacteurs de chez Konbini et vous avez aucune raison de m'écouter plus qu'eux. D'ailleurs, ces rédacteurs dans ces médias d'infodivertissement, c'est souvent des jeunes comme vous et moi qui sont généralement freelance et qui galèrent à se faire un peu de thunes dans des conditions de travail exécrables et qui obéissent simplement au big boss de ce média dont les sujets sont en plus fixés par la loi de l'offre et la demande. Mais pour rester sur le sujet du contenu uniquement, quand on y réfléchit bien, il n'y a pas que du mal à consommer ce genre de contenu. Parfois ça fait du bien, j'ai même envie de dire c'est nécessaire. C'est un peu horrible à dire mais c'est chiant de tout le temps manger sainement. Parfois on a envie de se faire un McDo. Franchement, juste regarder une vidéo de Konbini où Val nous parle de sa consommation de weed, c'est marrant, c'est chouette à regarder, arrête de mentir, toi aussi t'aimes bien. Je veux bien admettre tout ça. Mais moi ce qui me dérange surtout, et je le redis, c'est quand des médias d'infodivertissement et surtout Konbini se la jouent hypocritement pseudo-engagés, alors que c'est juste les sujets qui génèrent le plus d'engagement sur internet et donc le plus de thunes. Et aussi parce qu'ils contribuent à rendre la frontière entre publicité et information de plus en plus floue. Si je voulais vraiment être gentil, il y a la nouvelle section Konbini News qui a été lancée cette année avec Hugo Clément, qui est presque crédible. Bref, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre opinion maintenant que vous avez toutes les armes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires
commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais si vraiment vous êtes contre et que vous avez envie de voir le moins possible de leur contenu, la meilleure chose à faire, c'est d'ignorer, de se taire et d'ignorer. Facebook, il calcule pas que votre commentaire, il est sarcastique, genre waouh, Combini, bravo, ça c'est du vrai journalisme. Facebook, il va juste interpréter que vous aimez ce contenu et qu'il est populaire. Par la suite, il va donc vous en montrer encore plus et en plus, vous allez contribuer au fait que d'autres personnes le voient. Donc cliquez juste sur masquer la publication, allez sur la page et bloquez la page. Si vous voulez m'aider à répandre le message parce que vous le trouvez important d'une quelconque façon, la meilleure chose, c'est de partager la vidéo. Ça serait vraiment top. Sinon, comme d'hab, le pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et bien sûr la cloche qui va avec si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne totalement gratuitement, j'ai une page Utip. Bref, maintenant je vous laisse. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était un créatif. Gros bisous.